La journée mondiale de l'Afrique a été célébrée aujourd'hui. Cette journée de l'Afrique est célébrée en souvenir de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Mais 49 ans après, quel est l'état de santé du continent africain? Les éléments de réponse avec David Goué dans Mobio. Notre continent, le continent africain, est considéré comme le berceau de l'humanité, un continent à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par notre continent. Le PIB par habitant est le plus bas au monde, malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent africain. L'endettement des pays reste très lourd, faute d'un développement harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le sida, quant à lui, fait de réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. À cela, il faut ajouter que la contribution du continent africain dans les échanges internationaux est estimée à moins de 5%. Un faible taux de participation au développement mondial qui devrait interpeller les chefs d'État et de gouvernement de notre continent qui célèbrent ce vendredi 25 mai l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays du continent, dont certains sont secoués ces derniers temps par des crises socio-politico-militaires. C'est le cas du Mali et de la Guinée-Bissau en Afrique de l'Ouest.